Je vais pas faire une vidéo là-dessus, on est en 2020 quand même, tu vois, tu vas pas me faire croire qu'il y a encore des personnes qui pensent que la musculation c'est pas fait pour les femmes, que dès l'instant où elles vont toucher une haltère ou un haltère, je sais pas, comme tu veux, hein, on s'en fout, une barre olympique, elles vont se réveiller le lendemain en Schwarzy, hein. Ok, donc une mise à jour s'impose inévitablement. En 2020, il y a encore des personnes, et même une grande partie de la population, qui pensent qu'une femme peut se transformer en The Rock. Hein. Big up à toi, tu me manques, hein, énormément. J'espère que le Covid s'est bien passé. Ça se dit. Vu qu'on a dit alors le confinement c'était bien, alors je présume qu'on peut dire alors le Covid c'était comment. La Covid, excusez-moi, pareil, un haltère, une haltère, le Covid, la Covid, je n'en peux plus, vous m'avez compris. Alors que finalement il suffirait de quelques bases en anatomie et en physiologie pour comprendre que c'est totalement absurde. Une femme ne peut pas se transformer en Schwarzenegger ou en The Rock. Hein, et d'ailleurs si tu penses à ça ou à ça... Là, on ne parle pas de physique naturelle. Moi, je parle de physique naturelle. Ça, ce sont des personnes qui l'ont cherché, hein, si je puis dire. Ce sont des personnes qui sont sous chimie. Voilà, tu m'as compris. Ne serait-ce déjà du simple fait que les femmes ont 15% de moins de testostérone. Testostérone, hein. C'est la testostérone, mais de sérone. Les femmes ont 15 fois moins de testostérone que les hommes. Donc déjà, en partant de ce principe-là, et surtout quand on sait que certains hommes déjà galèrent bien comme il faut à prendre du muscle, hein, et je parle encore une fois des hommes naturels, hein, c'est pas facile de prendre du muscle. Généralement, t'as le temps de le voir venir, hein, tellement c'est un processus qui est long et qui est tout à fait normal, hein, c'est humain, c'est physiologique, c'est l'anatomie, c'est comme ça. Mais, oui, il y a mais. Les femmes ont certes un potentiel génétique qui est inférieur à celui des hommes, mais en revanche, elles ont un potentiel musculaire qui est similaire à celui des hommes. Ok, j'ai perdu tout le monde. Reste là, je vais t'expliquer. Calme-toi. En fait, les femmes vont gagner exactement le même pourcentage musculaire qu'un homme. Ouais, c'est beau, non? Et même parfois un peu plus, mais ça... Je dis pas, après on va dire que je suis féministe, machin, truc, la femme sur un piédestal ou je ne sais quoi. Ah, je comprends plus. Alors, au début, tu te dis, elles ont moins de testostérone, donc elles peuvent pas se transformer en homme ou avoir un physique atypique. Hein. Et là, tu nous dis qu'elles peuvent prendre autant en pourcentage musculaire qu'un homme, et même parfois plus. Je l'ai entendu le plus, hein. Il me plaît pas, mais je l'ai entendu, hein. Alors explique-moi, là, je sais plus, je suis perdue, je suis paumée. Eh ben parce que la principale différence se fait certes par rapport à la testostérone, mais surtout du point de départ. J'ai envie de dire que naturellement, le point de départ, un homme aura plus de masse musculaire qu'une femme. Et cela s'explique pour différentes raisons, et une toute simple et logique, et physiologiquement normale, c'est qu'une femme aura besoin de plus de masse grasse qu'un homme. Et cette différence, elle est d'environ 15%. Pourquoi physiologiquement normal? Ne serait-ce que pour concevoir, une femme a besoin d'un stock de gras plus important que les hommes, sans compter ce qu'on met dans les seins. Voilà, hein, c'est dit, les boobs. Une vidéo de plus qui ne sera pas monétisée. C'est pas grave, si on gagnait notre vie sur YouTube, ça se saurait. Donc tu n'as pas de crainte à avoir si tu es une femme et que tu commences à soulever lourd. C'est signe que tu progresses, c'est bien, tu vas prendre la masse musculaire. C'est très intéressant pour ta santé, qu'elle soit mentale et physique d'ailleurs, pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, pour une multitude de raisons que je t'encourage à poursuivre. Maintenant, si c'est pas un sport qui te plaît, passe à autre chose, il n'y a aucun problème pour ça. Moi, je t'ai déjà présenté les avantages en termes de santé de la musculation et également de ne pas avoir peur, tu ne deviendras pas un homme. Hein. Pour devenir un homme, déjà, je pense qu'il faut être un homme, hein, et il faut le chercher, comme je te le disais. Si tu commences à être sous chimie, par exemple, y a de fortes chances que ton corps se transforme et devienne assez atypique. Voilà, je préfère utiliser ce terme-là, parce que c'est le choix de certaines personnes, qui est respectable aussi. J'ai envie de dire, cela ne nous regarde pas. Et puis, encore une fois, tu auras le temps de le voir venir. Comme je te le disais, quand on voit certains hommes comme ils galèrent à prendre du muscle, hein, et encore une fois, des hommes naturels, et même ceux qui ne sont pas naturels parfois, ça demande quand même des heures et des heures d'entraînement. Hein. Il faut s'entraîner à un moment donné, ça pousse pas pendant la nuit. Hein. Enfin, si, mais je veux dire, si t'as pas poussé la journée, il n'y a pas grand-chose qui va pousser. Hein. Ta connerie, ça pousse, hein. Ça je peux te le dire qu'on n'a pas trop semé, mais pourtant ça pousse, hein. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à la partager et à l'envoyer à quelqu'un qui a peur, notamment une femme, qui a peur de s'entraîner en musculation ou d'augmenter les poids, la charge, etc.
par peur de que son corps se transforme en quelque chose d'assez atypique. Voilà, et ce sera le mot de la vidéo. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!